Jésus. Amen. Amen. Ok, je suis heureux de partager ce beau moment avec nous. Amen. Le moment de la parole de Dieu. Que nous devons partager à tout moment que nous avons d'événements. Que nous sommes dans n'importe quelle circonstance de la vie. Malheureuse, heureuse. Ou même quand nous sommes dans la fête. C'est la parole de Dieu qui est à l'avant-plan. Amen. Amen. Parce que lorsque nous faisons tout conformément à la parole, cette parole taille le chemin parce qu'elle nous retourne au début de toute chose. Elle agit à nous. Cette parole qui a porté la chair, cette parole qui a tout ce dont nous avons besoin. Amen. Amen. Je pense qu'aujourd'hui, là, il est question de prière. Peu importe combien nous sommes, mais l'essentiel c'était que nous venions prier. Et la Bible dit, là où il y a 2 ou 3, il est là. Amen. Et c'est ce qui nous rassure. Sa seule présence donne à nous la majorité. Amen. Vous pouvez être de milliards, mais si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes minorité. Amen. Et donc, pourquoi la prière? Nous prions parce que la parole de Dieu nous le demande. Je n'enseigne pas sur la prière, mais je viens montrer le mobile, le but pour lequel nous devons prier ce soir. Amen. Amen. Pour quelle vision? Pourquoi nous devons prier? Pourquoi les hommes de Dieu peuvent se retrouver en train de prier? J'ai toujours enseigné au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, que vous pouvez vous-même prier. N'importe qui parmi les fils d'Israël, les enfants d'Israël, pouvait aller au temple prier. Mais à l'époque de l'Ancien Testament, c'est le sacrifice amené par le sacrificateur qui est agréable à l'Éternel. Amen. Amen. Et à notre époque, nous avons vu ça chez les apôtres. Lorsqu'ils voyaient qu'ils avaient beaucoup de, on dit, tribulation ou comment? Oui, La tribulation de beaucoup de charges dans l'église primitive. C'est ainsi que cette pensée montait en Pierre pour dire, non, écoutez, on deviendra des criminels de beaucoup de choses. On risque d'être distrait. Ouais. Et donc, choisissons quelques personnes parmi nous et il donna quelques critères, n'est-ce pas, pour dire qu'ils soient sages, qu'ils soient craignant Dieu, qu'ils soient pleins du Saint-Esprit, que ces gens soient ceux-là qui demeurent parmi le peuple de Dieu. Comme ça, eux vont prendre la charge matérielle et d'autres fonctions administratives de l'Église. Ainsi, nous allons nous atteler au ministère de la parole et à la prière. Sinon, nous deviendrons des guimillards. Donc, la nature de l'œuvre de Dieu, du ministère de Dieu, qui nous a donné, bien sûr, c'est une nature qui demande que l'homme soit permanent dans la présence du Seigneur. Amen. En tout cas, on peut donner toutes nos raisons, on peut tout dire, on peut imaginer que non, un homme de Dieu peut faire ceci, cela, mais ça c'est pour les besoins corporels ou les besoins temporels. Mais la nature du ministère, c'est que l'homme de Dieu doit être permanent dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi même quand vous voyez Paul, à un moment, s'il travaillait, c'était pour éviter de dépendre des hommes, financièrement, matériellement. En tout cas, pour cette circonstance, je ne peux pas vouloir dépendre des hommes. C'était pour des circonstances. Mais la Bible dit que lorsque les autres serviteurs s'approchèrent de lui, quand il a vu que maintenant, je ne suis pas seul, il dit qu'il s'attachait maintenant au ministère de la parole. Ainsi, pourquoi je dis ça? Je dis dans le sens que, parce que quand les hommes de Dieu sont dans la présence de Dieu, Dieu fait des grandes choses. Amen. 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 Dieu fait des grandes choses. Je disais tout à l'heure que dans l'Ancien Testament, tout le monde pouvait aller au temple. Mais les sacrifices, les offrandes que Dieu a créées pour le peuple, c'était les sacrifices donnés par le sacrificateur. Parce que lui, il est établi pour ça. Tout enfant de Dieu aujourd'hui peut prier.
Il peut faire tout ce que nous faisons à l'église. Mais la prière d'un homme de Dieu a l'impact plus que la prière de tout le monde. Parce que lui, il est établi pour ça. Il est établi pour ça. Et voilà pourquoi, lorsque le diable veut vous cribler, lorsque le diable veut faire du mal à vous, homme de Dieu, il va mettre l'accumulation, comment on appelle, l'accompagnement de beaucoup de choses sur vous. Vous avez des stress, vous n'avez pas le temps de prier. Or, peut-être que vous vous occupez des choses normales de la vie. C'est pour une raison simple que vous êtes distrait. Mais devant Dieu, vous êtes distrait parce que vous n'êtes pas dans sa présence, alors que lui attend ta prière en faveur des saints. Alléluia. Amen. Amen. On peut dire Amen. Amen. Je donne un témoignage. Je donne un témoignage de moi-même. Dans le parcours que je viens d'effectuer, c'est depuis l'année passée que Dieu m'avait dit, ça c'est quoi, 2022. Ça c'est 2022. Dieu m'avait dit, tu as eu 5 ans. Donc j'ai fait 5 ans. Parce que moi j'habitais Orlando, en Florida. Et maintenant, je suis allé de l'autre côté. J'ai écrit 4 livres. Bon, là-bas, j'étais comme en retraite en quelque sorte. Je fais beaucoup de travail. J'ai travaillé vraiment, donc, le travail manuel. J'ai soutenu la famille. Et Dieu dit, à partir de 2022, tu ne vas pas travailler dans ces choses-là. Tu le feras, mais pas d'une façon, comment on appelle, permanente, ce travail-là. Tu vas t'attacher au ministère de la parole. Je voyais comme de la blague. Et quand j'arrive en décembre, Dieu me dit, prépare-toi, quand tu dois partir. Parce que je t'avais dit que 2022, tu dois être plus dans le ministère. Oh, moi je voyais, vous savez, quand on va travailler, là, on a un peu d'argent chaque semaine. J'ai construit chez nous, j'ai des enfants qui ne sont pas encore avec moi ici. Hein, la petite famille, tout ça, tous ces besoins que vous connaissez. Maintenant quand j'abandonne, Dieu dit va. Et comme je fais la tête, donc je me suis entêté au mois de janvier, je me suis dit, bon, c'est comme tous les autres. Bon, na sala na janvier mobima, na sala na mususu. Na zo mola mususu, na sala bo, na sala. Sinon, elle bête na sala accident na mutu kana auto sur place. Dieu dit, tu vois, va maintenant au travail. Si tu ne vas pas, tu vois que c'est la voiture qui a endommagé, toi tu es vivant. Mais si tu continues, toi-même tu vas t'en aller. Le futur accident, ça sera pour t'emporter. J'entre en prière et Dieu me dit, ne prie pas ici. C'est ainsi que je vais prier à Iowa. Je fais un travail là-bas. Et puis ce travail a beaucoup produit. Et de là à Iowa, je suis allé à Illinois, à Chicago. Après Chicago, Indianapolis. Et je suis ici. Mais chaque fois, quand je vais, je rentre un peu, même quelques 3 jours à la maison. Ça veut dire, partout où je suis passé là, je tombais seulement dans les programmes de prière. À Iowa, bien que logé à l'hôtel, mais il y avait le programme de prière. Je quitte Iowa, je viens à Chicago, à l'hôtel, prière. Je vais à Indianapolis, je trouve prière. Et c'est moi qui suis orateur, partout là. J'arrive ici, Dieu dit prière. Amen. 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 Là, cette semaine que nous commençons, donc la semaine prochaine, à moins que les choses soient changées, mais je suis encore orateur, je rentre à Indianapolis pour un programme de retraite et prière. J'arrive à la montagne de prière, l'église ici, on m'invite, je n'ai même pas sollicité. On m'appelle par les administrateurs de l'église pour dire non, mais tu es dans la ville, on ne peut pas te laisser comme ça. Nous avons une retraite. Bien que ce payant, chacun contribue, mais nous allons prendre ta charge. Viens être avec la prière. Amen. Amen. Et la semaine prochaine, je vais encore en prière à Indianapolis comme orateur de toute la semaine. Donc cela veut dire que Dieu
me veut dans sa présence. N'est-ce pas ça? Yes. C'est que Dieu me veut dans sa présence, vu ce qu'il veut faire. Et c'est ça le ministère, en principe. De notre ministère, là, c'est le ministère de la parole de Dieu et la prière. Et chaque fois, quand nous nous retrouvons serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, pour la prière, sachez-moi bien que c'est plus que toutes les armes à destruction massive qui sont dans ce monde. C'est pourquoi si le diable veut avoir un homme de Dieu, il commence par affaiblir sa vie de prière. Regardez Jésus, le Fils de Dieu, lui-même Dieu. Il pouvait ne pas prier. Les miracles s'opéreraient toujours, n'est-ce pas, pasteur? Mais toujours dans la prière. Amen. Et deux fois, il fait le service de la parole, il guérit les malades, il veut de gauche à droite, mais à la fin de la journée, la Bible dit qu'il renvoie les foules rentrer chacun chez lui. Il renvoie même ses propres disciples et il s'en va dans un lieu secret, la prière, dans la présence de son Père. Et là, il montrait à son Père que sans toi, je ne peux rien. Viens au secours. Ce n'est pas parce que s'il ne priait pas, il n'allait pas tenir, mais il était le modèle pour nous. Parce que celui, le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur. Il devait montrer que celui qui portait les sacrifices pour tout le peuple dans le temple et dans le lieu très saint. Et c'est pourquoi lui-même, il se retirait si souvent, même avant de commencer le ministère, dans Luc chapitre 4, la prière. Donc la prière des hommes de Dieu, c'est ce que je voulais dire ici. C'est une puissance. C'est une arme à destruction massive des œuvres du diable. La prière des hommes de Dieu. Chaque fois quand tu pries, sachez qu'il y a des dégâts terribles. Des dégâts alors incalculables dans le camp de l'ennemi. Et imaginez-vous quand tu es fatigué, quand tu es affaibli. Et des fois, il m'arrive d'entrer moi-même dans la chambre. Tu sens que tu es épuisé. Et tu dis seulement, Seigneur, je suis à genoux. La Bible déclare, là je demande à Dieu, Seigneur, la Bible déclare que même quand il nous arrive d'être affaiblis, que tu n'as même pas les mots pour parler, l'Esprit de Dieu prie à notre place par des soupirs inexprimables. L'essentiel, c'est que tu sois seulement disposé pour le Seigneur. Et tu lui montres, je suis faible, mais je suis là disposé parce que je dois porter les sacrifices de ton peuple. Et l'Esprit de Dieu va prier à ta place par des soupirs inexprimables, par les termes, par des phrases que toi, l'homme, tu ne peux pas prononcer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, je voulais exciter chacun de nous, je voulais impulser chacun de nous à comprendre l'importance de sa prière. Tout enfant de Dieu peut prier, mais Dieu avait besoin d'un homme. Il dit dans la Bible que j'ai besoin d'un homme. Je ne cherche pas deux hommes, mais un homme. Dans Ésaïe, il cherche un homme qui se mettra à la brèche en faveur de toute la nation, en faveur de l'Église, corps du Christ, en faveur des hommes de Dieu. Nous sommes en face d'une réalité que nous ne pouvons pas nier. L'Église est fragilisée. L'Église est blasphémée par le monde. L'Église est flagellée. L'Église devient la revue de tous. Mais Dieu a besoin d'un homme. Il a besoin d'une femme qui se mettrait à la brèche pour qu'il parle et que Dieu l'écoute et que les choses changent. Amen. Amen. Voilà pourquoi nous sommes venus ici. Et dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 10, j'ai toujours aimé ce passage. C'est là où je vais conclure. 1 Corinthiens 4 verset 10. Si quelqu'un peut nous aider à lire, ça ferait du bien. Oh, gloire à Dieu. C'est très important.
Quelqu'un peut nous Je veux dire, aider à lire, oui. C'est très, très capital. 1 Corinthiens 4, 10. 1 Corinthiens 4, 10. Yes. Bon, je lis à haute voix, ça va passer. Allez-y. Nous sommes fous à cause de Christ. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Amen. Amen. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Merci. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages. Donc, il a démontré le sens négatif des calomnies et comment on appelle, des calamités que peuvent vivre les serviteurs de Dieu, mais en démontrant que quand nous sommes faibles, vous, vous êtes forts. Quand nous sommes comme de fous à cause de Christ, vous, vous êtes sages. C'est-à-dire, tout ce que les hommes de Dieu peuvent vivre comme sacrifice, c'est pour le bien-être des autres. Amen. 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 Sachez que quand tu es combattu chez toi à la maison, au point que tu ne sais même quoi faire, Dieu est en train de bénir d'autres personnes à cause de ta prière, Amen. à cause de ton sacrifice, à cause de ta peine, à cause de ta douleur. Homme de Dieu, lèvons-nous. Il est temps de prier pour l'Église. Il est temps de dire quelques phrases dans ta séance de prière, dans ta retraite. Ne manque jamais de dire des mots à Dieu pour son Église, pour votre pays, pour votre famille, pour l'Église locale. Parce que les temps sont durs dans ce monde. Tous les signes que le Seigneur avait montrés pour son avènement s'accomplissent à nos yeux. Il n'y a personne qui est aveugle, à moins qu'il soit sous-informé pour ne pas voir que tout ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24 concernant son avènement, ou les signes précurseurs, les signes annonciateurs de son avènement sont accomplis. L'un après l'autre. Quand vous verrez un royaume se lever contre l'autre, quand vous verrez, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. La famine va frapper beaucoup de milieux sur la terre. Il y aura des catastrophes naturelles. On parle du changement climatique. Ce sont des catastrophes naturelles. On parle de l'économie qui s'effondre au niveau du monde entier. Lorsqu'on voit un pays, la Russie qui va s'attaquer à l'Ukraine, donc on sent que le monde est en train de bouger. Les choses sont en train de bouger pour aller dans le sens prophétique, parce que ces choses doivent arriver d'autant plus que c'était des signes annonciateurs de l'avènement de Jésus-Christ. Et en ce temps, l'attitude ou l'état d'esprit que nous devons avoir, nous serviteurs de Dieu, c'est devenir fous dans la prière. Amen. Se devenir des fous à cause de Jésus-Christ. Amen. Se devenir des fous dans la prédication. Ce n'est pas le temps de se reposer. C'est le temps de servir Dieu comme un fou. Rappelons-nous que le Seigneur dit à ses disciples, comprenez, homme de Dieu, il dit à ses disciples, quand vous êtes partis, avez-vous manqué à manger? Oh non. Avez-vous manqué de quoi vous vêtir? Oh non. Avez-vous manqué où vous pouvez reposer votre tête? Oh non. Vous avez eu tous ces privilèges, non? Mais je vous dis que l'heure viendra où chacun de vous devra vendre même la tunique qu'il porte sur son corps afin de financer l'évangélisation. C'est ce temps ici-là. Or, à voir la crise, à voir les signes prophétiques, les signes économiques, les signes politiques du monde, chacun voudra sauver sa vie. Chacun voudra être à côté de ses petits-enfants, à côté de sa femme, à côté de sa famille, pour les protéger, parce qu'on ne sait jamais.
Mais c'est en ce temps que le Seigneur a dit que je vous ai envoyé pour vous montrer de quoi je suis capable. Vous êtes allés et vous n'avez rien manqué comme provision. Mais il est temps maintenant où chacun de nous peut vendre sa voiture pour tenir une croisade au stade de martyr, pasteur Philippe. Tenir une croisade au stade Vélodrome au Congo. Aller à Brazzaville, aller au Rwanda, aller au Gabon, aller je ne sais pas quoi, au Nigeria. Parce que ce temps ici, là, même ceux qui financent sont devenus un peu incrédules. Parce que chacun protège le peu qu'il a. Mais c'est en ce temps que l'œuvre de Dieu, le ministère n'est pas facile à exercer. Ça devient, ça vous demande, ça vous oblige vous-même d'avoir les moyens. Ça va coïncider, frères et sœurs. C'est l'homme de Dieu. En janvier, quand Dieu dit pars, allez, je fais mes taxes. On me dit, même le pain des taxes, là, Dieu dit allez, va. En mission. C'est une folie, il faut être fou, n'est-ce pas? Il faut être fou comme ce verset d'un Corinthien là pour poser des tels actes. Donc, je ne veux pas aller loin, mais je voulais tout simplement communiquer cette parole de foi. Donc, en ce temps de la fin, c'est en ce temps où nous devons voir les vrais apôtres. C'est en ce temps où nous devons voir les vrais évangélistes. C'est en ce temps où Dieu a besoin des vrais apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des vrais docteurs, des vrais prophètes, doivent être sur le terrain. Nos églises locales, oui, nous avons des charges locales. Mais l'œuvre qui nous attend dans le monde, c'est le champ qui est tout à fait vaste. Et non seulement vaste, mais non occupé. Et c'est le diable qui occupe le monde. Amen. 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 Nous devons envahir les réseaux sociaux. Faites des, comme on appelle, des websites. Faites créer des réseaux sociaux. Les groupes WhatsApp, prêchez l'évangile là-bas. En dehors de ce que je fais, Jésus au moins, sans vous mentir s'il vous plaît, dans pas moins de 30 groupes WhatsApp. Là où je suis l'aumônier. Et chaque matin, pasteur connaît. Parfois, il a souvent aussi partagé quelques messages que je mets dans vos groupes, vous partagez ça. Mais je vous dis que chaque matin, je fais un message et puis ça part dans les groupes. Et vous attendez le retour des gens qui disent Amen, les gens qui disent j'ai écouté ton message, j'en ai partagé. C'est comme le pasteur Philippe, une fois, il a partagé même avec les gens qui sont au Congo, qui me cherchaient, qui me bénissaient, alors que je ne les connais pas. Amen. C'est en ce temps. Envahissons les réseaux sociaux. On ne peut chercher le poisson que là où il vient. Et le poisson ne vient que là où on a mis quelques insectes à sa portée, à sa disposition. Aujourd'hui, le milieu des réseaux sociaux, qui n'est pas là? Tout le monde est sur les réseaux sociaux. Si tu es une personnalité politique, tu dois avoir des réseaux sociaux. Tu dois être dedans. Si tu es un draineur de foule, tu dois être dans les réseaux sociaux. Amen. Le diable est dans les réseaux sociaux. Nous devons y être aussi. Amen. Il y a quelqu'un là, bon, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se posaient la question. Il pense, ce n'était pas moi que la question a été posée, mais il pose la question à un homme de Dieu. Comment toi, pasteur, tous les jours tu es sur les réseaux sociaux, tu cherches quoi? Et quand moi j'ai vu ça, c'est une question posée à un autre pasteur. Moi je lui ai répondu, toi aussi, tu es là, tu cherches quoi? Les réseaux sociaux, c'est comme le réseau, c'est comme le monde. Est-ce que tu peux me demander pourquoi tu es venu au monde? Est-ce que quelqu'un peut poser la question à son semblable? Pourquoi tu es venu au monde? Je suis venu au monde parce que Dieu me veut. Les réseaux sociaux, ceux qui l'ont créé, s'ils peuvent les avoir créés pour une cause injuste, mais nous y allons avec la cause juste, de sauver les âmes. Moi je suis sur Facebook, Instagram, je suis sur, d'ailleurs je néglige Instagram, je dois y revenir de Twitter. Je dois y revenir, le même message, je le donne dans les groupes WhatsApp, dans 30 groupes où je suis aumônier.
Il y a même un groupe, je vous l'avais dit, l'homme de Dieu. Un groupe de tous les artistes musiciens que vous connaissez au Congo, là. Ils ont une plateforme qu'on appelle Révolution culturelle. Tous les stars des musiques modernes que vous connaissez, dont ils sont ensemble les musiciens chrétiens parce qu'il s'agit de la culture, je suis leur homonyme. Tous les jours, je prêche. Et ils écoutent. Et à part ça, j'encadre pas moins de 10 qui sont déjà prêts à donner leur vie à Christ. Mais je travaille en catimini, donc en coulisses avec eux. Bon, c'est des grandes personnalités culturelles. Ils ne voudront pas que, bon, je cite leur nom, voilà, non, 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 non. Le moment viendra, mais je travaille timidement avec eux. Je leur donne des affermissements. C'est aussi un chant, même si vous, hommes de Dieu, vous n'avez pas de moyens aujourd'hui, mais les réseaux sociaux sont presque gratuits, je dirais. Le WhatsApp, le Facebook, Instagram, ça ne coûte pas tellement. Fais seulement des bons programmes. Même si ça commence avec peu de gens, mais ça va grandir. Jusqu'à ce que vous atteigniez, comme moi, j'ai déjà 3 comptes Facebook, 5 000, 5 000, 5 000. Sans compter les pages Facebook, si c'est 7. Dans tout ça, quand je fais les messages, je distribue dans tout ça parce qu'on ne sait jamais. Qui peut l'écouter et se convertir? Donc, en ce temps de la fin, voulais-je dire dans ce passage d'1 Corinthiens 4, 10, que pour servir Dieu en ce temps, ce n'est pas facile. Il faut devenir un fou. Il faut être un fou maintenant. Dieu a besoin des pasteurs fous. Pas des pasteurs qui ont des logiques. Oh non, j'irai. Depuis qu'on a commencé à dire quand j'aurai des millions, on a déjà eu ces millions. Même quand on en a eu, est-ce que ça suffit? Tu peux même attraper 10 milliards, mais tu verras que c'est pas encore, tu ne l'as pas encore atteint. Commence avec ce que tu as. C'est avec la barque que Pierre avait lorsqu'il l'a donné à Christ que les choses ont changé. Le ministère prendra une autre forme. Oh, merci beaucoup, pasteur Benoît, pour cette caméra. Vous pouvez croire qu'on n'est pas nombreux ici, mais les gens qui vont suivre ça par cette caméra seront combien? Combien des hommes de Dieu seront édifiés par ce message? Et quand nous dirons aux gens qu'on était là dans la salle, pas nombreux, personne ne croira. Mais Dieu sauvera plusieurs. Amen. Plusieurs quitteront l'état de la léthargie. On dit comme ça. Yes. Ils vont quitter la léthargie pour venir à l'état d'éveil. Et devenir de fous pour Jésus. Et je vous dis, frères et sœurs, serviteurs, servantes de Dieu, que depuis que je dis oui, depuis janvier. Pourquoi? Parce que j'ai vu le dégât, non? Une voiture de marque Chrysler, donc Chrysler, que les Américains aiment beaucoup. J'ai glissé à la neige. Il y avait des gros véhicules devant moi alors que je venais du boulot.